solidarité avec les sans-papiers. Français, immigrés, solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. Français, immigrés, 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 solidarité avec les sans-papiers. France Inter, Inter 13. En Île-de-France, plusieurs centaines de salariés sans papier sont toujours en grève pour leur régularisation. Selon le ministre de l'Immigration, 800 dossiers de travailleurs en situation irrégulière ont déjà été déposés depuis hier midi dans les préfectures franciliennes. À toutes fins utiles, Brice Hortefeux souligne qu'il n'y aura aucune opération de régularisation massive. Il dénonce comme une hypocrisie administrative le fait que les sans-papiers salariés paient en France des impôts sans que l'on se soucie de la régularité de leur situation. Avec l'association Droit Devant, la CGT est à l'initiative du mouvement de grève de ces travailleurs en situation irrégulière. Abdel, algérien, voilà 9 ans qu'il travaille en France. Je vais tenter ma chance comme tout le monde. Pourquoi je vais me cacher? J'ai rien volé. Ça fait 9 ans qu'on paye nos impôts et qu'on cotise comme tout le monde. On est intégré, ça fait 10 années. On n'est pas menace pour la société. Et avec le peu qu'on touche, on gêne personne. Les sans-papiers, ils méritent, ils ont travaillé, ils méritent leurs droits. Signez la pétition, participez au soutien financier, soutenez leur lutte. Microscopie, la société au microscope. Solidarité avec les salariés sans papier en grève. Signez la pétition, participez au soutien financier. Qu'est-ce que c'est votre état d'esprit? Est-ce que vous avez peur? Bien sûr, on a la crainte. On a la crainte et puis des fois tu penses beaucoup au côté négatif qui est positif parce que tu sais que tu es toujours sans papier, tu es caché, donc il y a le stress quoi, pour moi personnellement. Parce que moi je bosse dans mon entreprise il y a 10 ans maintenant, donc mais ça suffit quoi, on en a assez, donc on est obligé de le faire quoi. On est obligé de sortir maintenant. Il y en a assez parce qu'on en a marre tout le temps. On a eu peur d'arrêter avec la police, on a eu peur des collègues qui savent qu'on n'a pas de papier. À chaque fois, si on demande des papiers au bureau, et nous on se barre pour qu'ils nous demandent parce qu'on ne l'a pas. Il y en a assez. Vraiment, il y en a assez, on en a marre. J'ai pas peur aujourd'hui, j'ai besoin de papiers, je paierai. On paye des loyers, on paye des impôts comme les Français, on paye des quittas de loyer, on a tout comme les preuves que les Français jouent. Et pourquoi pas le papier? Même si on ne gagne pas, c'est pour que la population française sache que les sans-papiers, on n'est pas là à bénéficier des droits sociaux. Donc nous, on est là, on cotise, la plupart d'entre nous, on cotise, on n'a pas d'acédique. Si tu as un accident de travail, tu te démerdes, tu te soignes comme tu veux. Donc même si on ne gagne pas, que les gens ils sachent qu'on a cotisé les participations, qu'on a cotisé toutes les boîtes, nous on est venus présents, on demande un bout de papier. Et malgré qu'il y a la peur, qu'il y a l'émotion, on en a marre de cette double exploitation. La CIMAD a publié hier son rapport annuel sur l'aide qu'elle apporte aux clandestins en centre de rétention. L'association s'inquiète cette année des violences qui ont éclaté dans plusieurs centres comme au Mesnil-Amelot ou à Vincennes près de Paris. Selon la CIMAD, plus de 35 000 étrangers en situation irrégulière ont transité dans les centres de France métropolitaine en 2007. C'est 4 000 de plus qu'en 2006. Le rapport dénonce une course aux chiffres dramatiques avec des malades, des vieillards, des femmes enceintes, des bébés et des touristes parfois placés en rétention. Mali, février 2008, aéroport de Bamako. C'est devenu presque quotidien de voir des femmes et des hommes débarquer, les mains vides, sans valise, sans argent, expulsés de France, d'Espagne ou d'ailleurs parce qu'ils étaient sans papier. Et c'est à chaque fois le même récit, les policiers, les menottes, les scotch. Les Maliens n'en reviennent pas de tant de violence, choqués d'être traités avec si peu de dignité, refoulés de l'Occident tout entier.
des années, on est même situation, il n'y a aucune chose qui est réglée. Voilà, viens avec moi, c'est cool. Alors, là, c'est Théo, là, c'est des amiantes. On a des amiantés là-bas. Il y avait de l'amiante là-dessus. C'est de l'amiante, tout le quartier, c'est de l'amiante, celle-là. On est obligé de casser ici pour que les inspections de travail, quand ils travaillent, ils passent pour pas qu'ils le voient. On est obligé. On va faire ça. Et qui c'est qui ne doit pas le voir, ça? L'inspection de travail, dès qu'il voit ça, il va arrêter le chantier. Ah, l'inspection du travail. Une cheminée en amiante. Oui, une cheminée en amiante. Donc et le patron vous a demandé de la démonter, de la cacher ici. De la démonter, de la casser, c'est obligatoire. On veut ou pas, ça c'est obligatoire. Et après il en fait quoi de ça alors? Ben, il est pelleté, il vient, il va casser, il va avec le gravat, il mélange ça au gravat et puis... Il va changer. Et puis tout casser comme ça. Et vous, quand il vous demande de casser l'amiante, vous avez des masques, etc. ou pas? Là, il n'y a pas de masque. On sait que c'est très dangereux. Parce qu'on va télé, c'est très dangereux, c'est un truc mortier. L'amiante, tout le monde, c'est lui, c'est spécial pour l'amiante. Il a fait des stages de l'amiante. Oui. Ah ouais? Oui. Ah, vous êtes désamianteur officiel? Oui, je suis désamianteur officiel. Ils ne sont même pas pris l'information. Nous, on en a marre, on a dit qu'il faut arrêter tout. Il faut arrêter tout, maintenant, il faut arrêter tout. Voilà. Et il faut arrêter tout, voilà, toutes les conneries là, voilà. Ça fait longtemps qu'ils nous foutent de la merde là, danser la merde comme ça. Même nous, avant de faire les informations de l'amiante, on fait ça. Il n'y a pas douce pour se laver, il n'y a rien du tout. Il peut ramener des cabanes des amiantas, mais il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien. Voilà, on est là, ça fait 5 ans on a dansé la merde comme ça, on travaille comme des cons, et même le bloc qui est dans zéro, on n'a pas le droit de le refuser. Mais si tu refuses, voilà, t'es viré. Voilà, et voilà, t'es viré, il y a des autres qui attendent, voilà. Si t'as pas compté, c'est ça. Il faut le faire, c'est obligatoire. Voilà. Vous avez compris, le chantier de démolition, c'est dans le 13e arrondissement de Paris. Là, les conditions sont un petit peu différentes dans ce chantier de démolition. Ce soir, à l'aéroport de Bamako, il y a un homme qui attend l'arrivée du vol de Paris. C'est un père qui vient d'apprendre que son fils a été expulsé de France. Je continue à dire frénétiquement, l'immigration est une richesse. Comment le dirais-je autrement, immigrer moi-même. Mais enfin, laissons cela de côté. L'immigration est une nécessité, une richesse pour la France. Et elle doit être comprise et traitée en accord avec les pays d'origine. Mais il ne faut surtout pas diminuer l'importance qu'a pour notre vie industrielle, commerciale et de service la présence de nombreux immigrés parmi nous. Si on régularise trop, ça crée un appel d'air. C'est une situation absurde. C'est une réflexion à laquelle je ne crois personnellement pas du tout. Les pays qui ont beaucoup régularisé ne sont pas ceux qui ont eu par la suite les plus grands afflux. Ce n'est pas l'appel d'air, c'est une image qui fait plaisir à une fraction, malheureusement encore importante, de l'opinion publique française, sur laquelle le président s'est déjà appuyé, il faut bien le dire, et c'est là-dessus qu'il faut que nous réagissions tous. Non, ce n'est pas une catastrophe de régulariser. Il ne s'agit pas de faire des régularisations de centaines de milliers de gens d'ailleurs qui ne le demandent pas. Mais ceux qui ont un emploi, qui payent des impôts, qui sont à la sécurité sociale, il est tout à fait logique que nous les régularisions, même s'ils sont nombreux. Peut-être qu'ils sont 60 000, peut-être qu'ils sont 100 000. Ce n'est pas un danger pour l'identité française. Cette société multiculturelle, qui est la société française et qui est le charme de cette société, se développe. Semaine décisive pour les travailleurs sans papier qui ont déposé des dossiers de régularisation en région parisienne et dont environ 200 occupent une annexe de la Bourse du Travail tout près de la CGT. Pour l'heure, seuls 3 d'entre eux ont la certitude d'obtenir des papiers. On fait le point avec vous sur ce dossier. Sébastien Logénie. Les 300 papiers de l'île de la Jatte n'ont encore qu'un récépissé entre les mains. Ils disposeront de leurs papiers définitifs dans les prochaines semaines. Sans doute une carte de salarié d'1 an renouvelable. La préfecture des Hauts-de-Seine examinera-t-elle avec autant de bienveillance les dossiers des 7 autres cuisiniers du café de la Jatte? Réponse, aujourd'hui. Pour tous les autres, environ 1000 dossiers, les préfectures n'ont donné aucun signe. Parmi ces 1000 travailleurs, il y a les 600 grévistes, mais aussi des sans-papiers
licenciés, des femmes souvent isolées, employées dans les services à la personne et quelques dossiers individuels. La CGT espère bien une avancée dès cette semaine, d'autant prévient-elle que des dizaines d'entreprises sont prêtes à partir en grève. Jusqu'ici, seuls les Africains prenaient le risque, mais des salariés sri-lankais et chinois commencent à s'informer auprès du syndicat. La CGT, qui a engrangé plus de 500 adhésions rien que sur Paris, a par ailleurs rendez-vous avec le Premier ministre ce matin à 11h15. Bernard Thibault fait partie de la délégation, un rendez-vous pris de longue date où la question des sans-papiers pourrait bien s'inviter à l'ordre du jour.